Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette revue de nouveaux matériels qui arrive sur la chaîne. Alors, petite vidéo très courte, je pense que vous avez dû voir déjà la durée, parce que le colis est tout petit. Vous voyez? Il n'y a vraiment pas grand chose cette fois-ci. Je fais la vidéo parce que je fais toutes les ouvertures de nouveaux matériels. Et puis j'ai pas un SOS à passer en rapport à ça, mais juste une petite question à poser. Donc j'espère que dans les commentaires, vous allez pouvoir y répondre. Voilà, deux petites interrogations pour moi de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc je lance un petit SOS. Au secours, au secours. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Simplement, au niveau technique, voilà, j'ai deux questions à poser pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec ces choses-là. Sans plus attendre, les amis, on se retrouve côté atelier. Et puis, juste après le générique. À tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve comme prévu, comme convenu, côté atelier. Je vais prendre ce qu'il faut pour ouvrir ce petit colis. Vous voyez, c'est tout petit, hein. Pour une fois, ça rentre dans la caméra. J'ai pas besoin de dézoomer au maximum même. Oui, petite commande, ouais. Mais nécessaire. Il y a de mémoire un nouvel outil, un réassort de peinture. Pas grand chose, hein. Petit réassort. Et puis, franchement, je me rappelle plus exactement tout ce que j'ai mis dedans. Enfin, tout, il n'y a pas grand-chose en fin de compte. N'est-ce pas? Il n'y a vraiment pas grand-chose. Oh, je vais y arriver. Voilà. Tac. Allez, bah, je vous montre pas tout. Ah, je vais faire durer un peu le suspense, hein, les amis. Quand même. Il n'y a pas grand-chose, donc c'est assez compact quand même, hein. C'est assez compact. Alors, allez, on commence par le réassort peinture. Voilà. Rubber Black XEF 85 de chez Tamiya. Voilà, j'en avais presque plus. Il en fallait quelque chose. On s'en sert souvent. Je vais brancher la caméra parce que sinon... Voilà. Oui, donc Rubber Black, il en faut assez souvent, hein, quand on fait les pneus d'avion, tout ça. Puis ça sert aussi, c'est comme je disais dans la dernière vidéo du Typhon, voilà, c'est un autre noir encore une fois, hein. Comme je vous avais expliqué dans la vidéo, il y a plusieurs noirs. Ça permet d'avoir beaucoup de teintes. Hein, voilà, Rubber Black. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, ça faisait longtemps que je voulais en prendre. Et j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui s'en servait. Et ma foi, je me suis dit, c'est pas bête. C'est pas bête. Alors, c'est de la cyano. De la Black Cyano. Voilà. C'est VMS qui fait ça. Voilà. Donc, c'est de la cyano noir. Et c'est vrai que quand j'ai vu la vidéo du gars qui s'en servait, quand on met des petites gouttes, quand on fait vraiment un travail de précision, eh ben, on voit où on met la goutte. Donc c'est quand même assez important. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal, donc je me suis dit on va la tester. Et en plus, j'avais déjà deux cyano de cette marque, la Slow et la Hard, enfin Hard, fort PE, donc c'est plus pour les photos découpes. Mais voilà, donc ça fait que je complète la gamme de colle cyano. Et en plus, ce sont de super colles. Voilà, en plus, pour de bon, je suis très content de ces colles. Donc, de la cyano. Alors, en réassort, qu'est-ce qu'on a? Allez. Eh oui, on s'en sert souvent, donc il faut réassorer. Réassorer, oh quel beau.
400 et 600 de la mousse Tamiya. 400 et 600. Voilà, donc ça, il en faut aussi. J'en avais presque plus de 2 petits morceaux. Mais il faut dire que je fais très à l'économie. Je les use vraiment jusqu'au bout. Hein. Ces mousses, ça coûte un peu cher. Donc automatiquement, je les utilise à fond. Un outil, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait un outil. C'est cet outil-là. C'est Liang qui fait ça. Pour les dioramas, je me suis dit, on va essayer. Voilà. Un petit outil qui est pré-réglé pour le 1/35e. Voilà, donc si on veut faire des briques, des petites découpes pour le 1/35e, c'est tout à l'échelle déjà, vous voyez. Donc j'ai pensé pour faire ou du pavé ou des murs en briques, c'est quand même assez agréable. Enfin, ça doit être agréable, voilà. Donc voilà, bon, il faut faire le montage a priori de ce que je vois. Hein. Il y a des petites cales. Les petites lames sont ici, vous voyez. Voilà, donc je vais regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau des réglages. Il y a guère de notice par contre là. Il y a guère de notice. Ah d'accord, ok. Parce qu'en plus c'est brut de coulage en résine. Regardez. Vous voyez, là, il va falloir tout dégrapper pour après recréer l'appareil. Eh ben écoutez, on va voir ça, hein. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, tiens. On verra, pourquoi pas. Faire une petite vidéo de la confection et puis après un petit essai, pourquoi pas. Ce serait peut-être intéressant. Un test de matériel, je vais faire avec ça. Ah. Voilà, donc un petit outil pour faire les briques sur les dioramas. Après, un petit diluant. Alors, ce diluant va vous mettre sur la voie, sur ce qui reste après. Voilà. Donc c'est un diluant de chez Aptelung, le ABT 113 Fast Dry Thinner. Voilà. Donc c'est pour les peintures à l'huile. Voilà. Alors pourquoi? En même temps, je vais vous poser la question. Je vous montre ce que j'ai commandé aussi. Voilà, en peinture à l'huile. J'ai acheté ce petit kit, le Flesh Color Set de chez Aptelung. C'est le ABT 301. Il y a 6 fois 20 ml de peinture. Voilà, donc il y a 6 tubes dedans. Et c'est spécial pour faire les visages et la peau. Voilà, visage, peau, c'est spécial. Il y a tout dedans. Alors, pourquoi j'ai pris de la peinture à l'huile? Vous savez que là, ici, j'ai toutes mes peintures, je l'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos, toutes mes peintures Prince Auguste qui me servent pour faire les figurines. Alors moi, je suis pas un dieu des figurines, j'ai 2 ou 3 bustes à faire. Et donc je suis pas bon, je suis débutant vraiment en figurine. Hein. Voilà. Par contre, je me suis rendu compte que les peintures acryliques, comme les Prince Auguste, ce sont des peintures qui sèchent très très rapidement. Et on a du mal à faire une jonction entre, par exemple, la lumière, la partie éclaircie, on va dire, voilà, la partie éclaircie et la partie ombre. Des fois, on a du mal à faire la jonction avec un bon dégradé parce que la peinture sèche trop vite. Donc, on a un trait qui définit la limite entre l'ombre et la lumière, mais pas quelque chose de dégradé, vous voyez. Et j'ai vu sur Internet, en regardant des vidéos de figurinistes, que ma foi, avec la peinture à l'huile, on arrive beaucoup plus facilement à faire ce dégradé. Voilà. En tapotant un petit peu avec un pinceau plat, on arrive à faire se dégrader plus facilement. La peinture sèche beaucoup moins vite. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas partir sur de la peinture à l'huile? Bon, j'ai pas mal de peinture là, mais éventuellement, il n'y en a pas des tonnes non plus. Donc mes 2 questions que j'avais à vous poser. Est-ce
que il y a un moyen pour que, au niveau peinture acrylique, on puisse avoir une peinture qui sèche moins vite. Est-ce qu'il y a un retardant qui existe? Je ne sais pas, peut-être, certainement, qui va retarder la peinture de sécher pour qu'on puisse faire ce dégradé. Et puis, la deuxième question, au niveau peinture à l'huile. Voilà, là j'ai regardé un petit peu sur Aptelung, j'en ai déjà pas mal de peintures Aptelung à l'huile, que je me sers pour mon whitering, tout ça. Maintenant j'ai regardé sur la gamme complète, il n'y a pas toutes les couleurs comme on peut trouver chez Prince Auguste. Il n'y a pas le gris allemand par exemple, il y a pas mal de couleurs qui ne sont pas dans la gamme de peinture à l'huile. Est-ce qu'il existe une gamme de peinture à l'huile? Et si oui, laquelle? Est-ce qu'il existe une gamme de peinture à l'huile où on va retrouver toutes les couleurs que l'on peut retrouver chez Prince Auguste ou chez Mig ou autre? Voilà les amis, mes deux petites questions. Est-ce qu'on peut retarder le séchage des peintures acryliques? Et est-ce qu'on peut trouver une gamme complète de peintures comme chez Prince Auguste ou Mig en peinture à l'huile? Voilà, vous savez tout les amis. Voilà, donc la dernière chose que j'ai commandée, vous voyez, le carton il est vide, il n'y a plus rien. C'est ce petit set, donc spécial peau, visage et peau. On va l'ouvrir. On va regarder ça. Voilà. Il n'y a rien d'expliqué, hein. Il n'y a pas de notice, rien, mais voilà, on a tout un panel de couleurs. On va zoomer un petit peu dessus pour que vous y voyez clair. Voilà, donc ça part du foncé, le Shadow Brown. Alors je l'avais, le Shadow Brown, mais bon, je l'aurai 2 fois. Hein. Notamment, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, donc il n'y a pas de souci. Et après, vous avez toute une gamme de couleurs pour la peau. Voilà, donc je vais essayer déjà sur mes bustes de faire au moins tous les visages et tout ce qui est peau avec la peinture à l'huile pour voir un petit peu ce que ça donne. Et il me tarde d'essayer de faire ces petits dégradés là que je veux à tout prix faire, qui donnent quand même un rendu un peu plus intéressant sur les figurines que ces parties un petit peu droites. Voilà les amis, vous avez vu tout ce qu'il y a de commandé. Pas grand chose, hein. Pas grand chose. Ça dénote un petit peu selon certaines commandes, mais bon, des choses qu'il fallait prendre. Voilà, vous avez tout les amis, ici. Et puis voilà. Donc j'attends vos réponses. Enfin, tous ceux qui ont l'habitude de faire des figurines, qui ont l'habitude de faire des bustes, et puis qui ont l'habitude de travailler la peinture à l'huile par exemple. Voilà, j'attends vos réponses. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup de savoir. Voilà, s'il y a une gamme complète de peinture à l'huile, ou sinon, si auquel cas on puisse retarder le séchage des peintures acryliques quand on les passe au pinceau, bien sûr. Les amis, merci d'être passés par là. J'espère que ça vous a plu. Vidéo courte, un petit revue de nouveaux matos. Et puis voilà, merci 1000 fois de votre fidélité, merci 1000 fois de votre soutien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus. Ciao ciao.